Shalom, shalom, mes frères et sœurs bien-aimés. Bienvenue sur Chrétien Sage, votre espace pour grandir dans la foi, comprendre la parole de Dieu et expérimenter sa puissance dans votre vie. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un message qui peut changer le cours de votre destinée. La force ou la puissance d'allouer Dieu dans ta vie. Si tu traverses des moments de doute, de confusion ou de lutte, si tu as l'impression que tout repose sur tes propres forces, alors reste attentif, car ce message est pour toi. Nous allons découvrir ensemble comment donner la première place à Dieu, inviter sa puissance, sa paix et sa faveur dans ta vie, et marcher dans ce qu'il a préparé pour toi. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, et je te promets que tu ne verras plus ta vie de la même manière. Écoute-moi attentivement, mon frère, ma sœur. Il y a une vérité spirituelle que beaucoup connaissent avec leur tête, mais que très peu ont vraiment expérimenté dans leur cœur. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler non pas comme un simple prédicateur, mais comme quelqu'un qui a marché dans la faiblesse, quelqu'un qui a connu les saisons où l'on n'a plus la force d'avancer, quelqu'un qui a lui-même appris ce que signifie allouer Dieu, c'est-à-dire lui donner réellement la place dans sa vie. Laisse-moi te dire quelque chose. La force de Dieu n'est pas théorique. La force de Dieu n'est pas un beau verset. La force de Dieu est une réalité, une puissance, un refuge, une main qui te relève quand tes jambes ne tiennent plus. Lorsque tu alloues Dieu, lorsque tu dis « Seigneur, entre, je te laisse agir ». Ce n'est pas ton histoire qui continue, c'est sa puissance qui commence. Quand tu alloues Dieu, il devient ta force quand tu es faible. Je veux que tu entendes cette phrase non pas comme une promesse lointaine, mais comme une réalité présente. Parce que, oui, il existe un moment dans la vie de chaque croyant où nos propres forces ne suffisent plus. Et ce moment n'est pas un échec, c'est une invitation. Dieu ne te demande jamais d'être fort par toi-même. Dieu ne te demande jamais de porter ce que ton cœur n'a plus la capacité de supporter. Dieu ne t'a jamais demandé de jouer le héros, non. La vraie force commence quand tu reconnais ta faiblesse et que tu choisis de laisser Dieu entrer dans ton combat. Tu n'as pas à cacher ta fatigue devant Dieu. Peut-être que tu traverses une saison où tu es intérieurement épuisé. Tu as l'impression que tu dois absolument tenir pour que les autres ne s'inquiètent pas. Tu continues à sourire, mais ton cœur pleure. Tu continues à parler, mais ton âme souffre en silence. Tu continues à faire semblant d'être fort, mais tu sens que tu te brises un peu plus chaque jour. Laisse-moi te dire ceci en tant que prédicateur. Dieu n'est pas impressionné par ta façade, il est touché par ta vérité. La puissance de Dieu ne descend jamais sur les masques, elle descend sur les cœurs sincères. Quand tu dis « Seigneur, je suis fatigué »,« Seigneur, je n'y arrive plus »,« Seigneur, je suis faible », ce n'est pas un signe de défaite. C'est une porte qui s'ouvre. C'est le moment où Dieu dit « Maintenant, laisse-moi être ta force ». La faiblesse n'est pas une honte, c'est un appel. Le monde te dit « Sois fort, sois toujours fort ». Mais Dieu te dit « Quand tu es faible, c'est là que ma force se manifeste ». 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Tu réalises? Ce que tu vois comme une limite, Dieu le voit comme une opportunité. Ce que tu appelles faiblesse, Dieu l'appelle fenêtre ouverte. Ce que tu considères comme ton effondrement, Dieu le considère comme le début de sa reconstruction. Allouer Dieu, c'est accepter cette vérité. Dieu peut faire en toi ce que toi-même tu ne peux plus faire. Quand tu alloues Dieu, tu n'avances plus par ta force, mais par la sienne. Et laisse-moi te le dire clairement. Il y a des combats que tu n'es pas censé gagner par ta propre force. Il y a des fardeaux que tu n'es pas censé porter seul. Il y a des batailles qui ne sont pas ton terrain, mais celui de Dieu. Tu t'es épuisé à essayer de réparer ce qui ne dépendait pas de toi. Tu t'es fatigué à courir après ce que Dieu voulait que tu lui déposes. Tu t'es vidé à lutter là où Dieu voulait que tu confies. Mais quand tu alloues Dieu, quand tu lui dis sincèrement « Seigneur, je te laisse prendre le contrôle »,
Alors tu vas voir quelque chose de surnaturel. Dieu va te donner une force que tu n'as jamais connue. Pas une force bruyante, pas une force humaine, pas une force d'orgueil, mais une force intérieure, une force calme, une force stable, une force divine, une force qui te fait tenir même quand tout s'écroule, une force qui te fait marcher même quand tu n'as plus d'énergie, une force qui te fait continuer même quand les autres s'arrêtent, une force qui ne vient pas de toi, mais de Dieu. La force de Dieu te relève là où tout te disait de tomber. Je l'ai vu dans ma vie. Je l'ai vu dans la vie de ceux que je guide. Je l'ai vu dans la vie de ceux qui se sont abandonnés entre les mains du Seigneur. Lorsque tu alloues Dieu, tu n'es plus limité à ta propre force. Tu entres dans la sienne. Et sa force ne s'épuise jamais. Sa force ne faiblit jamais. Sa force ne dépend pas de ton humeur, de ton moral, de ton passé ou de ton entourage. Sa force est parfaite, sa force est constante, sa force est divine. Laisse Dieu être ta force, pas ton dernier recours, mais ton premier refuge. Aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, je ne suis pas venu te dire « fais plus, sois fort, continue seul ». Non, je suis venu te dire « laisse Dieu entrer ». Laisse Dieu te porter, laisse Dieu devenir ta force. Parce que c'est là que tout commence. C'est là que ton histoire bascule. C'est là que ta vie change. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire une vérité spirituelle qui peut changer toute la trajectoire de ta vie. La confusion commence là où Dieu n'est pas consulté, mais la clarté commence là où Dieu est alloué. Quand tu alloues Dieu, quand tu lui donnes la première place, quand tu le mets devant toi avant les décisions, avant les plans, avant les projets, il ne se contente pas de t'accompagner, il dirige tes pas. Et crois-moi, il n'y a rien de plus puissant dans la vie d'un homme ou d'une femme que de marcher sous la direction du Dieu vivant. Sans Dieu, tu marches, mais tu ne sais pas où tu vas. Je te parle ici avec le cœur qui a vu des vies se briser, simplement parce qu'elles voulaient décider seules. Beaucoup marchent vite, mais dans la mauvaise direction. Beaucoup courent loin, mais vers ce qui va les détruire. Beaucoup planifient bien, mais sans Dieu, et leur plan finit par devenir leur propre piège. Tu peux avoir les meilleures idées, les meilleurs diplômes, les meilleures intentions, mais si Dieu n'est pas dans ta marche, tu vas te fatiger sans avancer. Sans Dieu, tu peux gagner du temps, mais perdre ton chemin. Sans Dieu, tu peux bâtir, mais bâtir sur le sable. Sans Dieu, tu peux choisir, mais choisir ce qui va te coûter des larmes. Mais quand tu alloues Dieu, quand tu dis « Seigneur, dirige-moi, éclaire-moi, montre-moi la voie », alors tu n'es plus dans la confusion, tu es dans sa lumière. Dieu dirige ceux qui lui donnent la place. Écoute-moi bien. Dieu ne dirige pas de force. Il ne s'impose pas, il ne pousse pas la porte. Il attend qu'on l'invite. C'est pourquoi tant de croyants souffrent. Ils aiment Dieu, mais ils ne l'allouent pas. Ils prient, mais ils n'écoutent pas. Ils vont à l'église, mais ils ne demandent pas sa direction au quotidien. Allouer Dieu, ce n'est pas dire « Seigneur, viens quand j'ai déjà fini de décider ». Non. Allouer Dieu, c'est dire « Seigneur, parle avant que je choisisse. Montre-moi avant que je marche. Guide-moi avant que je m'engage. » Là, Dieu dirige. Là, Dieu ouvre la voie. Là, Dieu protège tes pas. Il y a des routes qui semblent belles, mais mènent à la destruction. Tu as peut-être déjà vécu cela. Une opportunité qui semblait parfaite et qui a fini par t'épuiser. Une relation qui semblait belle et qui t'a brisé le cœur. Un choix qui semblait logique, mais qui t'a plongé dans une saison de douleur. Pourquoi ? Parce que tout ce qui brille n'est pas forcément bénédiction. Et tout ce qui est difficile n'est pas forcément malédiction. Il y a des chemins larges, mais qui mènent à la ruine. Il y a des chemins étroits, mais qui mènent à la vie. C'est pour cela que tu as besoin de Dieu pour diriger tes pas. Seul Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Seul Dieu connaît les pièges que l'ennemi a placés sur ta route. Seul Dieu voit les intentions cachées derrière les sourires.
Seul Dieu connaît les conséquences des choix que tu t'apprêtes à faire. Quand tu marches avec tes yeux, tu peux te tromper. Mais quand tu marches avec sa lumière, tu ne peux que avancer dans la bonne direction. Allouer Dieu, c'est choisir la lumière au lieu de l'aveuglement. Je veux que tu comprennes ceci profondément. Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut te guider. Parce que la bénédiction sans direction finit par devenir une punition. Quand Dieu dirige tes pas, tu évites des erreurs qui auraient détruit des années de ta vie. Tu échappes à des relations qui auraient blessé ton cœur. Tu contournes des pièges que l'ennemi avait préparés. Tu arrives plus vite là où Dieu veut te conduire. Tu marches dans une paix que les autres ne comprennent pas. Il est écrit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Proverbe 3,6. Tu comprends? Pas dans certaines voies, pas seulement dans les problèmes, pas seulement quand ça va mal, dans toutes tes voies, tes projets, tes études, tes relations, tes finances, tes opportunités, tes choix. Quand Dieu est reconnu, Dieu devient le guide. Quand Dieu dirige, les portes se ferment ou s'ouvrent selon sa volonté. Il y a des portes que Dieu ferme pour te protéger. Il y a des portes qu'il ouvre pour t'élever. Il y a des chemins qu'il bloque pour t'éviter une chute. Il y a des chemins qu'il rend lisses pour t'envoyer plus loin. Et parfois, tu vas pleurer sur une porte fermée, sans savoir que Dieu vient de t'éviter une souffrance que tu n'aurais pas supportée. Parfois, tu vas être frustré de perdre une opportunité, sans comprendre que Dieu prépare quelque chose de plus grand. Parce que lorsque c'est Dieu qui dirige, tout ce qui se passe, même ce qui te semble mauvais, travaille pour ton bien. Allouer Dieu, c'est accepter qu'il sait mieux que toi. Il y a un moment dans la vie spirituelle où tu dois reconnaître ceci. Dieu sait mieux, Dieu voit mieux, Dieu comprend mieux. Toi, tu vois le présent. Dieu voit l'avenir. Toi, tu vois l'apparence. Dieu voit le cœur. Toi, tu vois la porte. Dieu voit ce qui se trouve derrière. Et quand tu alloues Dieu, tu dis en réalité, « Seigneur, je te fais confiance, même quand je ne comprends pas. Conduis-moi, même quand le chemin me paraît étrange. Protège-moi, même quand tu fermes des portes qui me semblaient bonnes. » Ceci, c'est la maturité spirituelle, c'est la sagesse, c'est la vie dirigée par Dieu. Le plus grand cadeau que tu peux offrir à ta vie, c'est de laisser Dieu te diriger. Parce que lorsque tu alloues Dieu, tu ne marches plus dans l'inconnu, tu marches dans sa volonté. Et sa volonté n'est jamais un piège. C'est ton lieu de paix, de protection et de réussite. Mon frère, ma sœur, il y a une chose que le monde ne peut ni donner, ni imiter, ni acheter, la paix de Dieu. Tu peux avoir tout ce que le monde admire, l'argent, le succès, les applaudissements, et pourtant ne pas avoir la paix. Mais tu peux aussi n'avoir presque rien aux yeux du monde, et pourtant être calme, stable, tranquille à l'intérieur. Cette paix-là ne vient pas d'une situation, elle vient d'une présence. Elle vient de Dieu lui-même. Et c'est pourquoi je te dis aujourd'hui, quand tu alloues Dieu dans ta vie, sa paix vient habiter ton cœur. La paix de Dieu n'est pas l'absence de tempête, mais la présence de Jésus dans la tempête. Oui, il y a une différence entre la paix du monde et la paix de Dieu. La paix du monde dépend des circonstances. Tu es en paix quand tout va bien, mais la paix de Dieu dépend de sa présence. Tu es en paix même quand tout va mal. Souviens-toi des disciples dans la barque, Marc 4,35 à 41. La tempête faisait rage, les vagues entraient dans le bateau, ils paniquaient, mais Jésus dormait. Ils l'ont réveillé en criant « Maître, ne te soucies-tu pas que nous périssions ?» Et Jésus s'est levé, a parlé à la mer et au vent, et tout est devenu calme. Puis il leur a dit « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore de foi ?» Tu vois? La tempête était là, mais Jésus aussi. Et là où Jésus est, la paix finit toujours par dominer. Alors comprends ceci. Allouer Dieu, c'est inviter Jésus dans ta barque. Ce n'est pas prier pour que les vagues n'existent plus, mais c'est croire qu'avec lui, aucune vague ne peut t'engloutir. Dieu veut que ton cœur devienne un lieu de repos, pas un champ de bataille.
Il y a des gens qui vivent dans la peur, dans l'angoisse, dans le stress permanent. Leur cœur est comme une guerre intérieure, pensée contre pensée, inquiétude contre inquiétude. Même quand tout va bien à l'extérieur, à l'intérieur, tout bouillonne. Ils sourient, mais ne dorment pas. Ils prient, mais n'ont pas de paix. Ils croient, mais leur cœur est troublé. Mon frère, ma sœur, Dieu n'a jamais voulu que ton âme soit un champ de bataille. Il veut qu'elle soit un lieu de repos. Et ce repos ne vient pas quand tout s'arrange. Il vient quand tu alloues Dieu, quand tu lui dis sincèrement « Seigneur, je ne veux plus lutter seul. Je te donne mes peurs, mes doutes, mes pensées. Je t'invite à habiter mon cœur. » Alors, son esprit vient apaiser ce que toi-même tu ne peux pas calmer. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Jean 14, 27. La paix de Dieu est une puissance invisible mais réelle. Parfois, tu vas remarquer quelque chose de surprenant. Tu traverses une situation difficile et pourtant, tu n'es pas brisé. Tu es dans un désert et pourtant, tu ressens une force intérieure. Tout semble perdu et pourtant tu te sens soutenu, protégé, gardé. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas du hasard. C'est la paix de Dieu. Cette paix n'enlève pas la tempête, mais elle enlève la panique. Elle ne supprime pas les problèmes, mais elle t'empêche d'être détruit par eux. Elle agit en silence, mais elle te garde debout quand tout s'effondre. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4,7. Cette paix est un bouclier spirituel. Elle garde ton cœur quand les pensées veulent te troubler. Elle garde ton esprit quand la peur veut te dominer. Elle te protège des attaques invisibles, des angoisses, des voix du doute. Tu ne peux pas recevoir la paix tant que tu veux tout contrôler. C'est ici que beaucoup de croyants échouent. Ils prient pour la paix, mais ne lâchent rien. Ils disent « Seigneur, donne-moi la paix », tout en gardant le contrôle de tout. Mais tu ne peux pas recevoir la paix de Dieu tant que tu veux être ton propre Dieu. Tant que tu veux tout comprendre, tout prévoir, tout maîtriser, tu restes prisonnier de ton inquiétude. La paix n'entre pas dans un cœur fermé. La paix entre dans un cœur abandonné. La vraie prière n'est pas « Seigneur, fais tout comme je veux », mais « Seigneur, fais tout comme toi tu veux ». Et quand tu en arrives là, à ce lieu d'abandon, de confiance, de foi, alors la paix descend. Une paix qui te dépasse. Une paix qui ne dépend de rien, mais qui transforme tout. La paix de Dieu est une preuve de sa présence. Sais-tu comment reconnaître que Dieu est vraiment dans une vie? Pas seulement par les miracles, pas seulement par les bénédictions visibles, mais par la paix intérieure. Cette paix, c'est comme une signature divine. Elle te dit silencieusement « Je suis avec toi ». Elle te permet de sourire dans les larmes, de te relever dans les épreuves, de rester calme dans le chaos, de continuer à aimer même après avoir été blessé. C'est ça, la puissance de la paix divine. Elle fait ce que la logique ne peut pas faire. Témoignage intérieur, la paix qui ne s'explique pas. Je te parle en connaissance de cause. Il y a des moments dans ma propre vie où je ne savais plus comment continuer. Des jours où tout semblait s'effondrer. Des nuits où le silence pesait comme une montagne. Et c'est précisément dans ces moments-là que j'ai appris que la paix de Dieu est réelle. Pas une théorie, pas une émotion, pas un discours, mais une présence. Quelque chose que tu ressens sans comprendre comment. C'est comme si une main invisible se posait sur ton cœur pour lui dire « Calme-toi, je suis là ». Et tout à coup, sans explication, tu respires à nouveau. Voilà ce que Dieu veut faire dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Voilà ce que signifie allouer Dieu. C'est lui permettre de venir apaiser ce que toi tu ne peux pas guérir. Tu cherches peut-être la paix dans les bonnes nouvelles, dans les solutions, dans les gens, mais la paix véritable ne vient pas de ce qui t'entoure. Elle vient de celui qui t'habite. Quand tu alloues Dieu, tu invites la paix à vivre en toi. Et cette paix ne te quittera plus, même si les saisons changent,
même si les tempêtes reviennent. Alors, aujourd'hui, fais ce choix simple. Alloue Dieu. Invite-le à être la paix de ton cœur, et tu verras, tout deviendra différent. Quand tu alloues Dieu, sa faveur t'accompagne. Écoute-moi très bien, mon frère, ma sœur, parce que ce que je vais dire ici peut complètement transformer ta vision de la vie spirituelle. Il y a une différence entre vivre par la force humaine et vivre sous la faveur divine. Une grande différence. Une différence qui change la manière dont les portes s'ouvrent, dont les opportunités arrivent, dont les protections se mettent autour de toi, dont les chemins se tracent devant toi. Et cette différence-là apparaît seulement quand tu alloues Dieu, quand tu lui donnes sa place, quand tu lui donnes ton cœur, ton temps, ton attention, quand tu fais de lui ton premier choix et non ton dernier recours. Parce que quand un homme ou une femme alloue Dieu dans sa vie, la faveur de Dieu commence à accompagner chaque pas. Oui, écoute-moi. Il y a des gens qui vivent leur vie en se battant, en forçant, en s'épuisant, en cherchant à convaincre, à impressionner, à plaire. Mais la personne qui marche sous la faveur divine n'a pas besoin de courir derrière les choses. Ce sont les choses qui commencent à la chercher. Ce sont les opportunités qui viennent. Ce sont les portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Ce sont les solutions qui apparaissent là où il n'y en avait aucune. La faveur, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas du bon moment, bonne personne. La faveur, c'est la signature de Dieu dans ta vie. Et cette signature n'apparaît pas chez tout le monde, mais elle apparaît chez celui qui alloue Dieu. Laisse-moi te parler comme un pasteur qui veut que ta vie change réellement. Il y a des bénédictions que tes efforts ne pourront jamais atteindre. Il y a des hauteurs que tes diplômes ne pourront jamais t'offrir. Il y a des portes que ton réseau ne pourra jamais ouvrir. Il y a des protections que ton intelligence ne pourra jamais assurer. Mais quand Dieu décide de te favoriser, quand Dieu décide d'être avec toi, quand Dieu décide de marcher devant toi, alors même tes ennemis sont obligés d'être témoins. Parce que la faveur de Dieu te met là où la logique ne peut pas t'emmener. Elle te place là où tu ne devrais pas être selon les calculs humains. Elle t'ouvre des chemins que tu n'avais même pas imaginés. Elle crée des saisons dans ta vie que personne ne peut expliquer. C'est pourquoi je te le dis. La plus grande décision que tu peux prendre, ce n'est pas de chercher à être fort, c'est de chercher à allouer Dieu. Parce que sa faveur fait ce que ta force ne pourra jamais faire. Quand tu alloues Dieu, tu n'es plus une personne ordinaire. Ton parcours n'est plus ordinaire. Tes résultats ne sont plus ordinaires. Ton évolution n'est plus ordinaire. Les gens ne comprendront pas comment tu avances. Ils ne comprendront pas pourquoi tu ne t'écroules pas. Ils ne comprendront pas comment tu t'en sors toujours. Ils ne comprendront pas comment tu trouves la paix au milieu de la tempête. Ce n'est pas toi. C'est la faveur qui t'accompagne. La faveur de Dieu, c'est comme une main invisible posée sur ta vie. C'est comme un manteau spirituel que Dieu met sur toi. Quand tu marches, tu n'es plus seul. Quand tu parles, tu n'es plus seul. Quand tu travailles, tu n'es plus seul. Quand tu combats, tu n'es plus seul. Même là où tu devais échouer, la faveur te fait réussir. Même là où tu devais tomber, la faveur te stabilise. Même là où il voulait t'humilier, la faveur te relève. Même là où il t'avait fermé la porte, la faveur en ouvre une meilleure. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu alloues Dieu, il ne t'accompagne pas, il t'avance. Il marche devant toi, il prépare le terrain. Il adoucit ce qui était dur. Il éloigne ce qui devait te faire du mal. Il efface les pièges que tes yeux ne voyaient même pas. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et rester exposé comme avant. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et vivre sous les mêmes malédictions. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et être limité comme les autres. Non. Quand Dieu prend la première place dans ta vie, sa faveur devient ta couverture. Et laisse-moi te le dire clairement. Il y a des personnes qui te dépasseront en force, mais elles ne pourront jamais te dépasser en faveur. Parce que la faveur n'est pas un effort. La faveur est un héritage spirituel.
Elle donne accès là où les qualifications ne suffisent pas. Elle donne visibilité là où les gens ne voulaient pas te voir. Elle donne vitesse là où tu étais bloqué. Elle donne protection là où tu étais vulnérable. Mon frère, ma sœur, tu n'as pas besoin de courir après tout. Tu as seulement besoin de mettre Dieu en premier, parce qu'une vie allouée à Dieu n'est jamais une vie faible. C'est une vie portée, une vie guidée, une vie accompagnée, une vie favorisée. La faveur n'explique pas tout, la faveur surprend, la faveur confond, la faveur élève, la faveur protège, la faveur transforme. Alors aujourd'hui, je prie pour toi, que tu arrêtes d'essayer de tout faire seul, que tu arrêtes de croire que ta vie dépend uniquement de tes efforts, que tu donnes vraiment à Dieu la première place, parce que quand tu l'alloues, sa faveur t'accompagne. Et une vie accompagnée par Dieu est une vie qui ne peut pas échouer. Mes bien-aimés, maintenant que vous avez compris la puissance de donner la première place à Dieu dans votre vie, souvenez-vous, sa force, sa paix et sa faveur vous accompagneront chaque jour, à chaque pas, dans chaque décision. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie pour ce message aujourd'hui. Je t'alloue la première place dans ma vie. Guide mes pas, remplis mon cœur de ta paix et que ta faveur m'accompagne dans tout ce que je fais. Protège-moi des pièges de l'ennemi et fais briller ta gloire à travers ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je t'invite à régner sur chaque domaine de ma vie. Amen. Si ce message a touché ton cœur, n'hésite pas à liker cette vidéo pour montrer que tu veux plus de sagesse divine, partager avec un ami ou un membre de ta famille qui a besoin d'encouragement, commenter ci-dessous pour témoigner de ce que Dieu fait dans ta vie, et surtout, abonne-toi à la chaîne Chrétien Sage pour recevoir chaque semaine des enseignements qui nourrissent ton âme et renforcent ta foi. Shalom, shalom, que la paix de Dieu soit sur vous et que sa puissance transforme votre vie dès aujourd'hui.